Bienvenue dans ce premier café du lundi de 2025. 2024 a été une année riche en transformation, riche en émotions, en défis, en prise de conscience, éveil de la conscience, montée vibratoire. On a été dans l'équilibre-déséquilibre. On a été dans un état où on a surfé et on va continuer à surfer. On va continuer à surfer. On passe à un nouveau cycle. Alors oui, 2025 sur le papier, mais c'est tout le temps les nouveaux cycles. C'est pas juste le passage à 2025, évidemment. Dans la numérologie, on passe à l'année 9. Pour certains, vous le savez peut-être déjà. Mais on va d'abord un petit peu parler de 2024. Il y a eu beaucoup de moments partagés avec les autres. Il y a eu beaucoup de reconnexion avec des personnes qui vibrent comme nous. Il y a eu des rencontres improbables, il y a eu des expériences inimaginables. Il y a des capacités qui se sont éveillées. Il y a des personnes qui sont parties de notre vie, il y a d'autres qui sont arrivées dans nos vies. Il y a eu des grands changements, des grands bouleversements, des pertes mais aussi des retrouvailles. En termes de toi dans ton univers, mais également dans le collectif. Tout ce qui se passe en toi se passe à l'extérieur. 2025, ça va être la même chose, mais encore plus puissant, plus profond, plus connecté. Je sais pas si on peut être plus, mais en tout cas, on peut l'être plus conscient. On peut être encore plus conscient de ce qui se passe. Coucou Isabelle. Coucou Mathieu. 2025, on va aller un petit peu regarder. 2025, c'est une nouvelle fréquence. Et vraiment, l'important, c'est de poser des bases, une structure pour vous porter. D'ouvrir un espace où vous posez vos bases, où vous mettez vos valeurs, où vous mettez l'introspection, où vous ancrez vos désirs, où vous osez sortir des sentiers battus. Mais dans un espace que vous avez défini, dans l'espace sacré que vous définissez à l'intérieur de votre cœur. Parce qu'on va être encore plus chahuté. Je veux dire qu'on va être sur un bateau. 2024, on a été sur un bateau qui était comme ça sur la houle, et 2025, ça va être comme ça. D'où l'important de rester bien ancré, encore plus conscient dans vos baskets, encore plus conscient dans votre cœur. Et on a appris à se déconnecter du cerveau, on a appris à lâcher prise. 2024, ça nous a appris à lâcher prise sur plein de choses, et donc à plus facilement descendre dans le cœur, et donc plus facilement d'écouter son intuition, donc plus facilement de s'apaiser, de trouver la paix dans le silence, ou dans le partage, ou dans l'expérimentation, ou dans le rien. Donc 2025, c'est se reconnecter avec son pouvoir de créateur, avec la joie et l'amour, et se détacher exactement. Se détacher de tout
but. Si je fais ça, c'est pour ça. Alors oui, ok, ça c'est ok. Tu définis ta route. Mais le cœur, l'âme, l'intuition va te dire c'est bien. Mais tu sais que pour aller vers ton but, il peut se passer plein de choses. Et peut-être qu'il y a des routes que tu n'as même pas imaginées. Et en te permettant de te détacher du but, les miracles viennent. Les miracles viennent. Les miracles viennent. Parce que déjà toi-même, tu es un miracle par essence. Ton essence est un miracle parce qu'elle peut vivre, respirer à travers la densité, à travers la matière 3D. Tu te rends compte de ça? Ton essence pure, qui tu es dans ton essence, ta lumière, tout ce que tu es fait, tout par quoi tu es fait, formé, c'est le miracle. Et on peut observer le miracle en lâchant prise et en se détachant. En se détachant du personnage, et ça c'est pas évident, en se détachant du personnage que tu as été pendant des années. Pour certains, le personnage est tombé. Vous avez lâché. Et pour d'autres, vous êtes en train de le faire tomber. C'est pour ça que là, 2025, restons soudés ensemble, parce que les personnages vont en tomber comme des dés. Le tien, celui des voisins, de tout ce qui nous entoure, des élites. Tout ce qui est en haut est en bas. Et ça, faut s'en rappeler. Tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui est en bas est en haut. Ça veut dire qu'on a marché sur des œufs. Tous en tant que nous sommes. On a marché sur des œufs tous autant que nous sommes. Les énergies se sont mélangées. Elles sont en ce moment dans une même boîte. Et ça fait comme ça. Et hop, les dés vont être lancés. Fin 2025, les dés vont être lancés. Donc on a une année de grands challenges, de grands défis, mais avec beaucoup de joie, beaucoup de solidarité, beaucoup de soutien. Quand on se pensait encore seul, pour certains, vous avez l'impression d'être seul dans votre cheminement, mais vous savez que c'est faux. Si vous vous connectez, si vous vous connectez à une énergie similaire avec, par exemple, la mienne, vous allez voir que vous n'êtes pas seul. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai proposé tout au long de l'année 2024 des cercles. C'est pour ça que j'ai proposé des cérémonies, des regroupements, des ateliers, des guidances, des soins collectifs pour pouvoir poser des graines dans un espace similaire. Pour ceux qui ont suivi tout ce que j'ai proposé durant l'année 2024, pour ceux qui me découvrent et qui ont participé peut-être à un atelier, peut-être simplement à un soin collectif. Merci Manu, j'ai vu ton message. J'ai vu ton message. J'espère qu'on pourra reconnecter ensemble un de ces quatre. Mais là, ce que je veux vous dire, c'est que il est important de pouvoir se connecter à des énergies qui vous ressemblent, qui vous parlent, qui vous font vibrer pour pouvoir évoluer vers ce qui est diffusé dans cet espace. C'est comme ça que ça fonctionne maintenant. C'est par les énergies qui matchent ensemble. Et donc dans ces cercles, je ne sais pas si ça bug chez vous, la Wi-Fi, j'ai l'impression que ça bug. Dans ces cercles, on grandit. Et il suffit simplement de penser à ces cercles, ceux à laquelle vous avez participé, pour pouvoir vous y connecter. Et est-ce que vous m'entendez quand même bien? Parce que, à la limite, je vais couper mon Wi-Fi. De toute façon, c'est souvent que ça bug. Hein. Je
vais enlever mon Wi-Fi, attends. Voilà, j'ai enlevé mon Wi-Fi là. Les missions, les grandes missions se révèlent à l'humain que nous sommes. Nos grandes missions, notre grande mission du cœur se révèle à nous. Évidemment, on a plein de petites missions de gauche et de droite qui peuvent changer, qui peuvent évoluer. Notre grande mission en tant qu'humain, elle ne bougera pas. Notre grande mission, c'est de pouvoir se rappeler de qui on est, de pouvoir être un humain divin sur Terre. Ça veut dire quoi, pour ceux qui découvrent ça? Ça veut dire que c'est incarner l'être humain matière en réalisant et en utilisant ses capacités intuitives de soins, de connexion, de reliance vibratoire pour transformer l'humanité. Et qu'il puisse y avoir une nouvelle dynamique. Parce que, en clair, pourquoi il y a ce basculement? On a eu déjà une chance. L'humain a déjà eu une chance. Et où l'humain a utilisé sa chance d'une manière détournée. Pour le pouvoir, pour l'asservissement. Mais c'est pas que l'humain, hein. C'est l'humain avec d'autres types d'énergie. L'humain, matière. Pour certains, pour les élites, ont compris qu'il fallait utiliser les vibrations, les énergies pour manipuler, pour pouvoir prendre le pouvoir. Et qu'à travers ça, donc il a asservi l'humain. L'humain dans sa petitesse, dans son petit placard. Reste dans ton petit placard, fais ce qu'on te dit, sois ce qu'on te dit, pense que l'autre est un vilain méchant qui te veut du mal, ne sois pas dans le partage, sois chez toi, garde des choses pour toi, attention, on peut te faire du mal, attention, on peut te voler, attention, machin. Donc, 2025, on sort des sentiers pour aller vers ce qui nous parle. Et on s'exprime. Si on ne s'exprime pas, l'humain ne changera pas. Si on ne dit pas les choses, rien n'évoluera. Parce que, en intérieur de toi, tu fais ton introspection. Tu comprends tout ce que tu t'es raconté depuis le début de ta vie, mais qui n'est pas toi. Tu vois tous les tenants et tous les aboutissants qui ne sont pas qui tu es. Tu les as vus, tu les as compris. Même si tu ne sais pas complètement qui tu es encore, tu sais ce que tu n'es pas. Et ça c'est un point qui change le monde. Et dans ce basculement, maintenant qu'on a vu qui on n'était pas, on va voir qui on est. Alors oui, les canalisations et les messages sont pas toujours simples. Je vous l'avoue. C'est pas toujours simple, en tout cas pour moi, dans ma mission d'âme, de messagère, dans ma mission de diffusion. C'est pas toujours évident de dire ce que je reçois. Parce que moi-même, je le traverse et je le transmute. Ça veut dire que quand je reçois des informations qui sont quand même pas toujours évidentes pour l'humaine que je suis, j'ai l'impression qu'il faut que j'intègre d'abord certains messages pour pouvoir les diffuser, parce que si je les diffuse avec une énergie de peur ou une énergie de contraction, ça sera pas bien fait. Et donc, mon message ne sera pas bien entendu et donc pas bien reçu. C'est normal. Donc, il y a encore des messages que je peux pas dire comme ça sur une vidéo, là, en live sur Insta. Mais, quand je leur ai dit ça là-haut, c'est pas là-haut, hein. Quand je parle de ça à mes guides stellaires, mes guides galactiques,
ma famille galactique, ils me disent, mais tu vas diffuser, tu démarres déjà la diffusion, et ils me demandent d'aller plus loin dans les explications, ils me demandent d'aller plus loin et d'être direct, mais d'une autre forme, c'est-à-dire pas comme ça en live avec le tout, enfin, n'importe qui, entre guillemets, même quelqu'un qui ne me connaît pas, qui n'est pas du tout connecté. Voilà, il faut éviter ça par contre. Donc, j'ai réfléchi à une autre façon de le faire et je vais ouvrir un accompagnement avec un prix très abordable. On va pouvoir ensemble se connecter et dire les choses. Que je puisse dire les choses. Où il y aura des soins tachyon, des soins directement connectés avec l'énergie cristalline de la source. Ils m'ont tout dit comment faire. Ils m'ont dit voilà la forme et le fond tu t'en occupes pas, tu le diffuseras. Mais la forme elle est comme ça, tu la mets en place parce que tu es l'humaine dans la matière, donc tu mets en place ce cadre, cet espace, tu l'ouvres, voilà ce qu'il y aura dedans, dans les grandes lignes, et puis le reste, t'as plus qu'à diffuser. Donc ça, je vais vous en parler très 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 bientôt, là, sur le courant de la semaine. Voilà. Tu le fais avec beaucoup de compassion déjà, Christine. Merci. Oui, je peux pas, je peux pas faire ce travail de messagère, ce rôle de messagère, je peux pas le faire si je suis pas alignée, quoi. Donc, vous vous doutez bien que je traverse des états, des étapes, plein de petites choses qui vont me permettre, là, de pouvoir être claire. Et de pouvoir dire les choses à ceux qui veulent l'entendre. Pas à ceux qui n'ont pas envie de l'entendre. C'est pour ça qu'il faut éviter de tout balancer comme ça en live. Mais je donne des petits trucs et des petits machins. Je vais tirer une carte. Comment vous ressentez ce que je viens de dire déjà? Comment vous recevez ça? Parce qu'ils m'ont dit, les soins collectifs, Alice, il faut que tu développes le soin collectif, mais il faut que ça soit plus facile et plus ouvert. Et dit, comment toi tu fais pour toi? Fais-le pour les autres. Je dis, ok. Donc je vais ouvrir ma façon de faire pour que vous puissiez la recevoir. Je vais ouvrir ma façon de travailler avec l'énergie. Ça sera tous les mois sur 7 jours. Ok, ils me disent de vous le dire. Donc l'espace que je vais ouvrir, il y aura accès sur 7 jours aux soins tachyon dans le mois. C'est-à-dire que sur 7 jours, moi j'ouvre un espace, date précise, où je travaille avec tous ceux qui seront intégrés dans le groupe. Et vous aurez accès sur 7 jours en conscience aux soins, ou si vous n'avez pas envie de vous poser, vous le recevrez de toute manière, vous serez intégré dans le soin. Et donc ça sera grâce aux soins tachyon. Ça veut dire qu'ils me disent, arrête de faire des soins individuels un par un avec le tachyon. C'est très bien, mais il faut que tu l'ouvres encore plus. Pour ceux qui n'osent pas, ceux qui n'ont pas forcément les moyens, ceux qui n'y pensent pas. Oui, il faut, je pense, que l'énergie soit égale à égale. Ouais. C'est qui tu es que tu diffuses. Exactement, ouais. Oui, puis il y a des choses qui évoluent grâce à toi. Oui, merci Florence. C'est grâce à vous, hein, c'est grâce à vous. Hein. Moi, je suis que la messagère, mais je vois la responsabilité que je dois prendre. La responsabilité que j'ai, je la prends aujourd'hui à pleine balle. Quand j'ai été extrêmement bousculée début d'année dernière, début 2024 a été pour moi vraiment ouais, ça a été un avant-après. Ça a été un avant-après. Ouais, le projet est trop cool. Voilà, donc en fait c'est ça, c'est comment moi je fais mes soins pour moi, et ben je vais le proposer également. Pareil, la même façon. Voilà. Donc il y aura dans ce groupe donc accès sur 7 jours aux soins tachyon. Donc pendant 7 jours, vous allez recevoir tous les mois un bain d'énergie cristalline.
Vous pouvez vous y connecter en conscience, je donnerai exactement la façon de le faire. Donc voilà, il y aura donc un live évidemment par mois, un atelier par mois, avec des portails très spécifiques. On va passer à travers un portail tous les mois. Mais pas un portail cuit-cuit, c'est un portail où on va aller en profondeur. On va aller dire les choses, on va aller se connecter, on va aller appuyer sur des boutons, on va aller faire des activations, on va recevoir des canalisations galactiques, où on va, selon ce qui se passe dans le monde, échanger. Je pourrais vous donner les informations que je reçois en canalisation, mais aussi sur des médias, parce que je suis d'autres médias, pas des médias mainstream évidemment, je suis d'autres médias un peu des médias souterrains, et sur les médias souterrains, c'est les infos du monde. Qu'est-ce qui se passe? Je pourrais pas tout vous donner, évidemment, parce que ça sert à rien, je sélectionnerai, mais je vous donnerai là les infos. Si vous le voulez, évidemment, parce que il faut être prêt à ça, il faut être prêt à recevoir ça aussi. Et puis évidemment, moi je continuerai évidemment les guidances et les soins individuels. Hein, et il y aura, vous aurez des réductions sur les guidances et tout ça. Moi, je veux vraiment qu'on puisse se réunir, qu'on puisse former un espace sur l'année, idéalement sur les portails, tous les portails de l'année, les 12 mois de l'année. Et qu'on ait un impact dans nos vies avec ça, qu'on se prenne en main, tout simplement. Voilà, et qu'on arrête de tergiverser, oui, non, je sais pas. Mais ça, c'est pour ceux qui sont prêts à aller vers ça. Pour les autres, qui ont encore besoin de guidance et de soins, et d'aller pas à pas, à leur tempo, peut-être que ça sera un peu moins votre truc. Voilà. Ça sera à distance, mais évidemment que je compte faire un événement suite à ces portails-là. Je compte faire un événement, on verra, tu vois, combien de personnes voudront participer, etc. Mais le groupe à distance, l'espace qui sera créé, ça peut être en illimité. Et il y aura un événement qui sera fait, je pense, fin de l'année, pour se réunir. Voilà. Ça, c'est mon idée. Donc, je vous en parle un peu plus en détail et tout ça dans la courante des semaines. Parce que la semaine prochaine, je le lance. Maximum semaine prochaine, je le lance pour pouvoir avoir le premier portail cosmique, qu'on puisse le passer ensemble pour le mois de janvier. Voilà ce que j'avais à vous dire déjà pour l'ouverture de ce café du lundi. Merci pour l'accueil que vous en faites. Merci pour l'accueil que vous en faites. Je suis trop excitée. C'est eux qui m'ont dit, allez, tu fais ça. Et moi, d'accord. C'est trop rigolo. Voilà. Et puis, une chose importante, je parlerai, je dirai les mots. Voilà. Donc, il y aura des vidéos qui seront faites spécifiquement pour ça, hein, des vidéos que je posterai, mais qui seront que en lien pour ceux qui sont du groupe. Hein. Voilà. Évidemment. Bien. On va passer au message pour 2025. Donc, évidemment, 2025, l'année 9, on le sait, fin de cycle, ouverture d'un nouveau cycle. Magnifique, magnifique pour nous, pour pouvoir enfin s'autoriser à ouvrir des nouvelles portes, de pouvoir aller vers vos rêves et vos passions, pas à demi-mot, vraiment. Traverser ce que vous vivez dans le ventre, pas en étant tout petit, oui, petit projet, petit machin, non. Il n'y a plus de petit, il n'y a plus de machin, il n'y a plus de je me fais tout petit. C'est voilà ce que je suis aujourd'hui, dans l'instant. C'est génial. C'est génial. C'est génial. On va prendre des petites cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. La première carte, c'est la carte bientôt. Proche, optimisme, quelques jours. Sachez que là, il va quand même y avoir pas mal de choses qui vont se passer dans l'humanité, au niveau terrestre, hein, dans le monde.
il va se passer des choses, ça va pas être supra cool pour tout le monde. Je vous invente rien, hein, je pense que vous le savez, on va passer par des trucs là, moyen. Il y a petit Trumpy qui arrive au pouvoir aux États-Unis, ça va pas être sans tremblement de terre, ça va pas être sans tremblement de terre, sans tsunami. J'ai très chaud en disant ça. Il va y avoir une grosse libération de culpabilité, de dégoût. Grosse libération de ça. J'ai chaud. Les gars, parce que je suis en train de dire les choses là, donc j'ai très chaud. J'ai très chaud. On va passer à travers le dégoût, un peu de culpabilité, d'autopunition, d'aversion, parce que ça va monter. Ça va être dit, ça va être vu. Mais c'est pour libérer les mémoires, les vieilles mémoires. Pour libérer les vieilles mémoires et pour libérer aussi les personnes qui sont dans ça. Parce que si aujourd'hui tu es en joie, ça va, etc., tu as peut-être une mémoire en toi, quelque chose que tu portes, qui a besoin d'être viré, dégagé. Et à travers ce qui va être vu là, ce qui va être vu, montré, on va libérer ça. Donc c'est possible que pour certains, ça va être très chahutant, dans le style « Oh my God, mais je tombe dans un trou noir ». Non. Non, tu ne tombes pas dans un trou noir. Tu, au contraire, traverses ta lumière. Et ça va se passer maintenant. Là. Sur les... Là. Tu vois, ils disent bientôt, quelques jours, oui. 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 Et en partie, quand Trumpy va débarquer. Je fais aucune politique. Je veux le dire. Hein. Ce café du lundi, voilà, c'est le premier de l'année, c'est pour ça qu'il est un peu spécial. Hein. Je vous rassure que je vais pas faire du blabla comme ça, surtout les cafés du lundi. Hein. On continuera le même format, les guidances, les soins, les partages, les messages, etc. Là, c'est spécifique. Donc, gros tremblement à venir, intérieur-extérieur, libération de mémoire, par l'énergie qui va bouger dans la Terre, sur le globe. Et c'est pour ça que c'est très important d'être réunis et d'être ensemble et de se sentir ensemble pour affronter ces énergies qui vont nous traverser. Voilà. C'est que de l'amour. Sachez que ce n'est que de l'amour. Même si ça paraît pas. Même si ça paraît pas. Merci Alice, ça fait du bien. Hier soir, petite crise d'angoisse, on parlait d'actualité, de ce qui se passe dans le monde avec Boris. Je comprends, et c'est pour ça aussi que je vais ouvrir ce groupe. C'est pour ça que je vais ouvrir cet espace. Parce que nous sommes dans la flippette quand même. Je veux dire, on peut pas dire oui, non, mais tranquillou, moi je vais passer la nuit comme ça, oui. Non, c'est sûr, évidemment qu'il y a des peurs. Et on ne peut pas repousser ces peurs, il faut juste les traverser. Pourquoi il faut les traverser? Pourquoi il faut les regarder en face? C'est parce que c'est que comme ça qu'on va pouvoir libérer, par l'énergie, par notre vibration qui monte. Et si on tombe dans la peur, et si on se renferme à travers ce qu'on voit et ce qu'on observe, on ne va pas guérir de ces mémoires-là. On ne va pas sortir de cette loupe. Il faut qu'on sorte de la loupe. Il faut qu'on sorte de cette espèce de loupe où tout se répète, et où nous sommes, où nous étions endormis. Il y a beaucoup de manipulations qui sont envoyées de plus en plus fortement, même d'ailleurs, parce qu'il y a un éveil brutal. Donc, vite, il faut remettre des filtres, Mais une fois qu'on a fait le pas derrière le filtre, le premier, une fois qu'on a fait le pas, une fois qu'on s'est éveillé à soi, hein, attention, hein, une fois qu'on s'est éveillé à soi, le retour en arrière n'est plus possible. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous remettre dans un état de sommeil, ça n'est plus possible, ça ne peut pas être, on ne peut pas retomber dans un état de sommeil, on ne peut pas. Parce qu'en nous, notre ADN divin s'est éveillé. Alors il y a des tentatives
de stop à travers voilà, donc, les énergies. Allez voir ma vidéo si vous ne l'avez pas vue sur YouTube, manipulation vibratoire vs médecine cosmique. Allez voir cette vidéo-là parce que j'en parle un peu plus en détail. Ils utilisent également les médicaments, ils utilisent les pics, ils utilisent beaucoup de choses aujourd'hui. D'où l'importance d'avoir les outils pour pouvoir s'auto-guérir. D'où l'importance d'avoir les outils pour se nettoyer et pour avoir la capacité d'activer en soi notre ADN, qui on est vraiment. J'en ai parlé dans la vidéo YouTube justement de cet ADN parce que c'est là où on porte notre mémoire. C'est scientifique, hein, je veux dire, au niveau autour de l'ADN se trouve l'eau de notre corps en gelée, tu vois, je vulgarise, hein, mais qui est dans notre processus biologique. Et on sait aujourd'hui que certains vaccins ont été introduits pour justement endormir certaines choses en nous. Voilà. Bon. Voilà, j'ai décidé qu'en 2025, je commençais un peu plus à parler sur mon compte. Voilà, après, les gens qui me suivront plus, c'est pas grave. Et ceux qui suivront, suivront. Notre réveil leur fait peur, donc ils attaquent plus fort. C'est pas toujours évident de rester serein, mais il faut rester au maximum confiant. Oui. Là, je sens mon mental, hein, moi, hein, qui parle là. Hein. Tu vois, quand je dis tout ça, je ressens mon mental qui dit « Oh là là, mais tu prends une responsabilité. Oh là là, mais t'es sûr. » Et tu vois, ça, c'est pas moi qui parle. Le blabla, là, ce truc du « Oh, t'es sûr que tu te positionnes là, vraiment ?» Bien sûr que je me positionne, évidemment que je me positionne. Ça fait partie de ma mission d'âme. Mais tu vois, mon petit blabla, qui n'est pas le mien, qui est justement celui qui veut que je croie que je dois me mettre toute petite, et la boucler, tu vois, peut venir comme ça, c'est très insidieux. C'est quand tu montes en vibration, quand tu passes à travers, tu vois, une vibration, voilà, ta vibration classique, et puis tu commences à monter très fortement en exprimant des choses, en exprimant ta vérité, et ben tu vas passer à travers la 4D. Je vais faire une vidéo là-dessus. D'ailleurs, elle va bientôt arriver. Donc, tu es en 3D. Tu passes donc tes peurs, etc. Toi, tu montes en vibration. Tu parles de ta vérité. Tu passes à travers la 4D, l'astral, où il y a toutes les manipulations possibles et inimaginables. Mais toi, tu montes jusqu'à l'amour inconditionnel. La 5D. Bon, on ne peut pas monter en 5D en claquant des doigts. C'est un travail d'introspection, c'est un travail de libération des peurs, un travail de ci, un travail de ça. Enfin, c'est un travail dans la matière 3D à l'intérieur de toi, de qui tu es, pour passer tranquillement à quelque chose de plus lâche et plus doux et plus intuitif, plus simple, plus serein. Et ensuite, tu montes dans ta vibration la plus haute qui est l'amour inconditionnel, la compassion, la paix, la joie. Voilà. Et là, plus de questions, plus de peur. Tu es simplement dans ta mission et poup. Donc là, voilà, typiquement, vous voyez le passage de la 3D à la 4D. Et je ne peux pas passer dans ma plus haute vibration puisque j'ai un blabla du mental, donc une énergie qui vient me dire attends. Là, je vois que tu vas monter en 5D. Woup! Je parle comme ça très enfantin exprès pour essayer d'être clair. Comment ça se passe et comment, quand on veut monter en vibration, il y a des énergies qui viennent nous choper. Mais on a la conscience ouverte aujourd'hui, on a l'œil, les yeux grands ouverts et on voit le manège. On voit l'illusion. Donc je suis capable de dire ceci n'est pas moi, ceci n'est pas ma voix, ceci n'est pas ce que je suis, c'est le personnage qu'on m'a fait croire que j'étais. Je lâche le questionnement, je lâche le blabla et je monte. Et là, je monte. Et je suis plus atteignable par qui que ce soit, quoi que ce soit.
simplement que ça. Est-ce que c'est clair? Ils disent, est-ce que c'est clair? Voilà ce qu'ils me disent dans ma... Oui, c'est clair. Merci, c'est très clair, les gars. Bon, voilà. Ouais, tu peux rassurer ton mental, voilà. Ce n'est pas moi, ceci n'est pas moi je suis amour. Je suis amour. Je suis amour, je suis paix. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Et là, pouf, les choses se posent. Et là, rien ne peut atteindre autre que l'énergie inconditionnelle, l'énergie d'amour. Merci pour vos validations. Il est dingue ce café du lundi. Ah ouais, bah oui, parce qu'en fait, enfin, j'exprime. On monte en niveau d'information, hein, tout simplement. J'ai passé l'année 2024 à intégrer, maintenant il est temps que je diffuse. Donc, moi, ça allait depuis longtemps, je le comprends. Mais oui, des fois, le mental nous joue des tours. On ne peut pas rester toujours en 5D, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'on a décidé de s'incarner dans cette matière 3D. Et comme nous sommes dans cette matière 3D, on ne peut pas quitter cette matrice. C'est dur ce que je dis, hein. C'est dur parce que quand on pense qu'on peut sortir de la matrice, honnêtement, aujourd'hui, non. Ce qu'on peut faire, c'est reprendre son pouvoir dans la matrice. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça fait du bien de t'entendre t'exprimer ainsi. Merci Aurore. Ouais. Ouais. Je veux toujours avoir le pouvoir. Moi, je veux toujours avoir le pouvoir. L'humain reprend son pouvoir. L'humain reprend sa souveraineté. Mais l'humain divin, lui, lâche prise. Lâche totalement prise sur le pourquoi. Sur le comment. Et l'humain divin juste fait, exprime, ressent, transmute. Au final, qui a le pouvoir là-dedans? Au final, qui a le pouvoir ici, là? Pose-toi la question. Posons-nous la question. Qui a le pouvoir? À quoi je suis connectée? Qu'est-ce que je me raconte? Quel est le personnage que je maintiens? Voilà quoi. Ils sont ouf. Moi je dis ils. Bon, vous avez compris. Mais en fait, il y a un truc important, c'est que tu sais, quand je dis là-haut, mais ils sont pas là-haut, hein. Enfin, il y a personne qui est là-haut, ni personne qui est en bas, hein. C'est question de fréquence, c'est tout. Mais ça, on l'a compris, hein. On l'a compris. Ouais, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Moi, je te dis, j'ai envie de pleurer. Moi, je te dis, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer, j'ai envie qu'on puisse se connecter, qu'on puisse se prendre dans les bras, j'ai envie de dire qu'on s'aime, quoi. C'est... Parce que c'est ça, quoi. Mais bon, chacun sa mission. Chacun sa mission. Il y en a qui n'ont pas du tout cette même style de mission. Il y en a qui vont dire, oui, c'est bien beau de dire on s'aime, l'amour, tatati, tatata. Bah oui, mais il faut ça aussi. La balance. Un jour, on m'a dit, mais Alice, t'es trop dans la... Tu sais, dans le monde des bisounours. Parce que le monde, c'est pas comme ça, Alice. Ah bon? Oui, t'es jeune, tu verras quand tu seras plus âgé, quand t'auras vécu ce que j'ai vécu. Putain, ça, combien de fois on me l'a dit?
quand j'étais dans ma quête, quand j'étais seule, dans ma quête intérieure, quand je frappais aux portes des personnes qui étaient dans ce milieu spirituel, quand je posais des questions, on m'a fermé les portes. T'es trop jeune. Tu peux pas comprendre. Tu verras plus tard. Mais quand j'étais enfant et que je captais des choses, et que je pensais que c'était mon imagination, je pensais que j'étais vraiment très imaginatif, tu vois. Et qu'on a dit à mes parents, mais bon, votre fille, ça passera avec l'âge, ça passera en grandissant. Quand je dormais pas, quand je faisais des nuits blanches à écrire, j'avais 15 ans, 14 ans, 13 ans, 12. À partir de quel âge j'ai commencé à écrire? Je sais pas, moi, 6 ans, peut-être 6, 7 ans. J'ai commencé à faire des voyages astro, j'ai commencé à avoir des choses. Je voyais que des personnes mortes, des entités quand j'étais petite. Hein. Mais bon, après j'ai capté, machin, truc du... Bon, bref. Et j'étais toute seule dans ces trucs-là. Et je comprends qu'en fait, la mission aujourd'hui, la mienne, elle est de dire tu n'es pas seule, que l'amour prime, l'amour et la joie. Et si l'autre ne veut pas l'entendre ni le comprendre, mais c'est pas grave. Parce que mon univers, c'est mon univers. Et que mon pouvoir créatif d'humain, divin, il est là. Il est là. Tous autant qu'on est. Tous autant que nous sommes. Et on a accepté de jouer ce jeu. Et ça, faut pas l'oublier. On a accepté de jouer ce jeu. On a accepté ça. On l'a validé. Et derrière, il y a eu toute la manipulation qui existe. Donc non, tu n'as pas... tout créé. Tu as surtout été manipulé. On va continuer à l'être. Hein. On est dans une matrice. On est dans une matrice où, tranquillement, on reprend le pouvoir, mais pas à pas. Pas à pas. On me l'a dit toute ma vie, la vie, c'est pas les bisounours. Ouais. Toi aussi, trop utopique. Eh ben, restons dans notre utopie, hein, les filles. Hein. Les filles, les garçons. Prenons-nous la main. Dansons autour du feu et oui, vive l'utopie en fait. Parce que si on n'y croit pas, bah, personne n'y croira pour nous. Et donc rien ne changera dans ce sens-là. D'où l'idée de prendre sa responsabilité, d'où l'idée d'assumer, de valider en soi toutes nos valeurs, de pouvoir les traverser, nos peurs, les traverser, de ne pas se cacher. Et il y a un message qu'ils disent, c'est dans les peurs qu'on le ressent, il y a beaucoup de peurs qu'on a besoin de vivre. Au lieu de les repousser. Donc de voir les choses, de regarder les images. Parfois, ils nous disent, regardez les images qui vous font peur pour les traverser consciemment, pour les apaiser. De toute façon, si ça nous fait vibrer, c'est pas pour rien. Tu m'étonnes. Donc regardons ce qui nous fait flipper dans les yeux. Nous sommes en sécurité dans ce jeu-là. Le jeu du j'ai peur, il peut s'arrêter. Hein. La peur va se transformer en feu. J'ai peur, j'ai dit les mots, je le traverse, je l'envoie dans mon feu intérieur, dans ma passion, dans mon feu pour animer mon feu. Animer le feu de la passion, animer le feu de ma vie, animer le feu de l'amour que je porte en moi, dans ma matrice créatrice qui est dans mon ventre. C'est là la création, c'est là la matrice créatrice de l'humain divin souverain que tu es. Et dans ce jeu-là, tu joues dans une grande matrice qui a été créée par d'autres entités pour asservir l'humain parce qu'il avait beaucoup trop de puissance. Parce qu'il avait beaucoup trop de puissance.
Et si on n'arrive pas vraiment à déterminer ce qui nous fait peur, mais on sait juste qu'il y a des peurs. La peur asservatrice, elle booste. Introspection. Fenella, introspection. Mais ça va faire partie d'un des ateliers que je vais proposer dans le groupe. Qui fait que tu deviens l'artisan de lumière en toi. En toi. Je suis mon propre artisan interne. Voilà. Bon. C'est bon. C'est bon, j'ai terminé. Merci beaucoup de votre écoute pour ce premier café du lundi de 2025. Voilà, ça pose les bases, ça pose les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Les choses vont évoluer évidemment. Je ne m'attache plus du tout à ce que je crée parce que demain ça change. On est tous en chialante. Ah bah désolé mais allez, c'est le cœur par le cœur. C'est le cœur par le cœur. Aïe 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 aïe. J'espère que ça va. Que j'imagine que ça pose question peut-être pour certaines personnes, les messages que je viens de donner. Merci tellement libérateur. Merci Florence. Merci beaucoup Émilie. Merci Christine. Je pars en Inde fin février. D'ailleurs, si l'appel est en vous de venir, on est un petit groupe là, il y a 5 femmes qui se sont inscrites et encore, voilà, potentiellement on peut encore accueillir 5 autres personnes et on part en Inde pendant 15 jours ensemble, 15 jours. Et où mon rôle, moi, dans ce voyage, c'est de vous accompagner. Alors, j'ai 2 heures par jour. Je vais proposer un atelier, la guidance, que sais-je, ce qui viendra, ce qui sera. On aura des cercles de paroles, de libération. Ça va être incroyable. Bref, pendant 15 jours, il y a une semaine où on est 2 jours sur un bateau, dans un petit bateau, où ça va être le calme, ça va être la beauté de la nature. Et puis pendant 7 jours, on va aller dans un hôpital ayurvédique, dans un centre ayurvédique face à la mer, et où voilà, pendant 7 jours, vous allez recevoir des soins tous les jours. Il y aura du yoga, de la méditation. Et puis donc moi, je serai là également pour accompagner le groupe dans ce sens. Donc voilà. Et ça, c'est le 22 février. Donc il y a les informations sur mon Insta. Vous verrez voyage en Inde. Mon cœur vous accompagnera. Avec plaisir. Voilà, Isabelle et Florence qui sont sur le live, elles seront là. On aimerait trop avec Boris. C'est jamais simple avec l'argent, arrive au bon moment. Eh oui, ça c'est sûr, évidemment. Hein, évidemment, c'est toujours le nerf de la guerre, comme on dit. Mais j'aime pas ce mot-là. C'est l'intervention divine de ta puissance créatrice matérielle. L'argent. Il est temps de se le définir tel que c'est. Voilà. Voilà ce que je ressens. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça va être une très belle expérience. Voilà, donc bon, ça c'était la petite aparté. On va avoir des belles activations là-bas et on va en sortir grandi, je pense. Moi, j'ai un autre regard avec l'argent maintenant. Ah, super Florence. C'est un outil divin. Voilà. Bon. Je vous fais plein de bisous. Je vais vous laisser tranquille. Voilà. Évidemment, les guidances individuelles. Voilà, guidance individuelle continue, soins individuels continus, les ateliers, je vais proposer l'atelier, etc. Mais je reviens très très vite vers vous. Tellement de choses changent en ce moment. Eh oui, Justine, coucou Justine. Des bisous. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé si vous avez des questionnements, si vous avez envie de prendre un rendez-vous ou qu'est-ce, quoi donc, autre. Et puis je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Quand vous regardez la vidéo, ça serait super. Mettre un petit like, partager la vidéo parce que ça va me permettre un peu plus visible. Voilà, le but aussi en 2025, je ne l'ai pas dit, c'est que je sois plus visible. Donc, si vous pouvez aussi m'aider à ça, ça serait super. Merci. Bonne journée à vous. À bientôt pour de nouvelles aventures comme d'habitude et prenez soin de vous.